Bonsoir à toutes, c'est Dominique. Donc je reviens vite fait avec une vidéo pour présenter les différentes huiles que j'utilise, enfin les différents produits en général. Et puis aussi le contenu de mon vapeau. La première huile que j'utilise, l'huile qui est là-bas, enfin que je mets dans tout ce que je fais. Donc que ce soit bain d'huile, masque, voilà, dans tout, c'est l'huile de ricin. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc l'huile de ricin, je la mets en début de mon parcours, je la mettais pour la chute de mes cheveux, parce que, enfin pas la chute, mais voilà, sur les tempes, en fait j'ai les tempes un peu dégarnies, comme là, et là. Donc ça donne l'impression de se casser, mais en fait c'est pas cassé, c'est juste que mes tempes sont dégarnies. Donc je la mettais juste voilà, sur les tempes au début. Mais maintenant je la mets parce qu'elle est connue pour la pousse, elle active la pousse du cheveu et le volume aussi. Donc moi, puisque j'aime avoir un gros volume, j'aime déjà que j'ai les cheveux gros grains, c'est-à-dire que naturellement mes cheveux sont volumineux. Enfin ma touffe elle est volumineuse, mais je veux encore plus de volume. Donc voilà, je mets de l'huile de ricin pour la pousse et pour le volume de mes cheveux. Ensuite, l'huile de coco. Voilà. L'huile de coco, je la mets surtout parce que j'ai l'impression vraiment que cette huile, elle est la seule qui pénètre dans ma fibre capillaire en fait. Elle pénètre vraiment dans mon cheveu. Et oui, je l'aime beaucoup parce que je pense qu'elle est la seule qui pénètre vraiment dans les cheveux. Là, c'est écrit « Revitalise les cheveux secs ». Voilà. Et adoucit la peau. Et empêche son dessèchement. Protection solaire aussi. Voilà. Moins de raison, mais j'adore. Donc ça, ce sont mes deux huiles phares. Ricin et coco. Voilà. Donc en dehors de celle-là, il y a l'huile d'argan. Forcément, ça c'était mon huile au tout début. Bon, j'ai mis de la vanille dedans. Enfin, je sais pas si vous pouvez voir, il y a de la vanille dedans. Hein. Voilà, donc l'huile d'argan, je l'utilise parce que vraiment, elle fortifie le cheveu. Voilà. C'est écrit revitalise aussi les cheveux secs, abîmés et ternes. Donc moi, quand je me suis coupé les cheveux, puisque je pense que les pauvres ils avaient trop souffert à cause du pot et tout, donc ils n'avaient plus vraiment leur couleur noire, hein. Enfin ils n'ont plus leur couleur noire de nature, ils n'ont plus ça. Donc je les trouvais vraiment ternes mes cheveux, donc je voulais qu'ils soient brillants et tout, donc j'utilisais l'huile d'argan. Bon, enfin je continue de l'utiliser, hein, l'huile d'argan. Voilà, argan oil. Voilà. Donc je récapitule. Enfin ricin c'est pour la pousse et pour le volume. Coco c'est vraiment parce que je pense que ça pénètre dans ma fibre capillaire et tout et ça revitalise le cheveu. Argan c'est surtout pour la brillance et pour réparer les cheveux cassés, bon, et puis ternes machin et tout. Donc ce sont mes trois huiles phares. En dehors de ces huiles là, j'ai certaines que j'utilise en masque, ouais. L'huile d'avocat, l'huile d'ail, j'utilise beaucoup en masque. Je ne suffit pas trop sur les huiles, contrairement au début. Donc, à mon parcours capillaire au début, j'utilisais tout plein d'huiles, j'en avais des tonnes. J'ai utilisé l'huile de carré. J'ai commencé à supprimer parce que je pense vraiment que, à force de mettre trop d'huile, le cheveu il est étouffé. Et voilà. Donc, ces trois huiles en tout cas elles me vont bien et voilà, c'est avec elles que je fonctionne. Donc si vous l'avez remarqué, si vous ne l'avez pas remarqué, j'utilise spécialement les huiles de la gamme Plantil. Pourquoi? Parce que au Maroc je me suis renseignée par rapport à toutes les autres gammes qui sont sur le marché. La gamme Plantil, elle est la plus recommandée, disons. Et moi déjà avant même qu'on me la recommande, par rapport à l'huile de ricin notamment, j'ai remarqué que l'huile de ricin de Plantil était beaucoup plus lourde, donc beaucoup plus concentrée.
que les autres huiles. Et quand je regardais sur internet et tout, sur les autres blogs, on disait effectivement que c'était une huile grasse, enfin qui était lourde quoi. Donc je pense que c'est vraiment beaucoup plus concentré, de même que l'huile d'argan. Donc enfin c'est cette gamme-ci que moi je recommanderais pour toutes celles qui ont le choix. En tout cas, je la recommanderais particulièrement parce que je pense qu'ils sont vraiment plus naturels et tout. Et pour l'huile d'argan, je recommande aussi de prendre l'huile d'argan non torréfiée. C'est écrit non torréfiée, c'est-à-dire que ce n'est pas passé au feu, c'est pas grillé. Donc l'argan a encore toutes ses propriétés et tout. Donc je recommande la gamme Plantine pour les huiles, et pour l'huile d'argan spécialement, je recommande de prendre de l'huile d'argan non torréfiée pour avoir voilà, toutes les vertus de l'argan. Voilà pour les huiles. Donc j'ai deux vapeaux en fait. J'ai deux vapeaux. Les voici. Oups. Les voici. Donc celui-ci, c'est mon préféré. Enfin, c'est mon préféré du moment parce que il fait hyper chaud. À Casablanca, on est dans les 37, 38, voire 39 degrés. Donc c'est un truc de malade. Il fait trop chaud. Et donc lui, depuis lundi, je crois, lundi ou dimanche, je l'ai rechargé 2 fois. Pourquoi? Parce que il ne contient que de l'eau, de l'eau minérale, hein, pas de l'eau du robinet. Donc pour les filles qui sont au Maroc, vous pouvez utiliser soit Baya, soit Hisense. Bon, Baya parce que c'est moins cher et c'est voilà, c'est de l'eau de table, donc voilà, ça évite le calcaire et tout. Mais dans l'autre vapeau, il n'y a que de l'eau et de l'huile de coco. Eau plus huile de coco. Donc je mets plus beaucoup d'huile sur ma tête, et avec l'été et la chaleur qui s'annonce, je pense que je vais carrément enlever l'huile. Je vais mettre mon vapeau ne va contenir que de l'eau à la limite, ou je vais reprendre avec de l'eau de rose. Ouais, à la limite. Parce que il fait trop chaud. C'est pas possible de mettre de l'huile sur ses cheveux, ça dégouline, tu as l'impression de transpirer, voilà, ça passe juste pas, c'est pas possible. Donc voilà, mes vapeaux, il n'y a que de l'eau dans l'un, et dans l'autre l'huile de coco et de l'eau. Voilà. Donc pour les produits que j'utilise, voilà, le premier c'est Active Boucle de la marque Biphase, soin des cheveux, Curl Cream. Donc moi perso, ce produit me va bien, mais comme ça c'est noté, c'est un Active Boucle, ça veut dire que vos cheveux doivent être déjà à la base soit frisés, soit bouclés, parce que ça ne crée pas des boucles, ça les active. Moi j'ai des cheveux à la base frisés, pas vraiment bouclés. Je pense que mon type de cheveux c'est 3B, 3C, 3B, 3C, donc c'est vraiment frisé depuis la racine. Ça veut dire que quand je mets ça, ça active les boucles. Je le mets généralement sur les cheveux humides, pour mes twists, et aussi quand je vais faire un braid out, donc comme c'est le cas actuellement. Bon, celui-là il est vieux, donc avant de faire les tresses, enfin je trace, je mets un peu de produit et puis je fais la tresse. Comme ça, ça active la boucle quand je vais défaire. Je l'ai dans les 38-40 dirhams. Enfin, de 40 à 45 dirhams maximum, donc 4 euros. Voilà. Voilà, je le trouve à Assima, Marjane. Oui, Assima et Marjane principalement. Le second produit, c'est Biphase, toujours. L'après-shampoing, beurre de karité et miel pour cheveux secs et abîmés. Et voilà. Donc pour cheveux secs et abîmés. Biphase, je l'utilise les cheveux, mais surtout en masque. Enfin, quand j'ai commencé à l'utiliser, c'est parce que j'avais acheté le Biphase shampoing et après shampoing. J'ai commencé à l'utiliser bien avant de big shopper, hein, de couper mes cheveux. Donc puisqu'il y en avait encore, bon, je vais pas le jeter, donc je continue à l'utiliser, et puis l'enrichir au beurre de karité et au miel, donc c'est bon. Donc ça. L'autre après shampoing que j'utilise, voilà.
direct sur le cheveu, c'est à l'huile d'argan et cranberry de l'Ultra Doux. Bon, ça dit pour cheveux colorés ou méchés, donc moi je voulais vraiment accentuer la couleur que j'avais fait à mes cheveux, c'est pour ça que je l'ai pris. Et oui, c'est pour ça. De même que le shampoing que j'utilise maintenant, c'est celui de Yves Rocher, Reflet naturel pour cheveux bruns. Voilà. Donc, puisque j'avais fait une coloration et que ça avait donné, voilà, un genre de brun, bon pas vraiment brun, mais comme marron, un genre. Donc ça dit, ça donne des reflets bruns et il y a du quinquina. Composition d'origine végétale, donc voilà. Ici par contre il précise, voilà. Donc c'est ça, c'est celui-là mon shampoing actuel. Chez Yves Rocher, je l'ai à 25,30. Bon, enfin, je l'avais acheté en promotion, donc je sais pas trop, mais je pense que c'est 25,30 maximum. Et puis il y a la crème de soin d'Ultra Doux. Vraiment, je la mets quand je veux hydrater mes cheveux, mais que je veux pas forcément mettre de l'eau, donc je veux faire un truc vite fait. Voilà, je la mets et tout. Mais ma crème, par contre, je la mélange avec de l'huile d'argan, avec un peu d'huile d'argan à tous les coups. Donc un peu d'huile d'argan, je fais le mélange et puis voilà, juste pour hydrater vite fait les cheveux. Mon gel Eco Styler, que bon, on le vend pas au Maroc, je l'achète, enfin je l'ai fait commander par un ami, on le vend pas au Maroc. Par contre, il y a plein d'autres gels qu'on vend dans les grandes surfaces. Bon, j'en ai jamais essayé, j'en ai jamais utilisé un. Donc je pense que je vais utiliser un gel vendu sur place pour voir ce que ça donne en résultat et tout. Et puis je pourrais vous dire, mais celui que moi j'utilise c'est le Eco Styler, le cristal. Oui, voilà. Et voilà, une fois par mois aussi, quand je fais mon shampoing, généralement c'est la dernière semaine du mois, j'utilise en dernière eau de rinçage du vinaigre de cidre. Voilà, pour que ça dégraisse tout et que ça ouvre bien les pores et tout. Je mets du vinaigre de cidre, mais vraiment une fois chaque mois, quoi. C'est pas tout le temps parce que le pH n'est pas forcément bon pour nos cheveux, donc c'est pas tout le temps. C'est ça, voilà. En gros, ce sont mes produits. J'en ai pas des tonnes, j'en ai pas beaucoup. Donc j'utilise vraiment, j'ai décidé d'avoir une routine aussi simple que possible pour que mes cheveux ne soient pas étouffés par les produits et tout. Donc voilà, en ces temps de chaleur, comme je disais, pour celles qui sont du moins en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Algérie, je sais pas, vraiment éviter de mettre de l'huile, enfin les vapos avec l'huile, ce n'est vraiment plus l'idéal. Essayez d'utiliser des vapos tout simples, juste avec de l'eau, enfin une substance aqueuse vraiment, mais pas huileuse, parce que sinon ça dégouline de partout, c'est pas intéressant du tout. Et pour laver les cheveux, est-ce qu'on doit les laver avec de l'eau du robinet qui est pleine de calcaire ou avec de l'eau minérale ou de table? Moi perso, je lave mes cheveux avec l'eau du robinet, mais en vapot j'utilise de l'eau de table, donc Bahia. Enfin, Bahia qui est vendu au Maroc. Mais si vous pouvez, hein, vous les laver avec de l'eau minérale, c'est bien aussi. Donc voilà, commentez, réagissez, posez vos questions et je vous répondrai autant que possible. Donc je vais mettre à la fin des photos de ma touffe. J'ai 10 mois maintenant depuis que j'ai coupé. Et puis vous verrez et vous me direz si ça évolue bien ou pas selon vous. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et puis God bless. Bisous.